Frère Éric Bidot, je rappelle que vous êtes le supérieur des Capucins en France et que les Capucins sont des disciples de saint François d'Assise. Justement, que nous dit saint François d'Assise sur la nature? Il est connu pour son fameux Cantique des créatures, cantique à Frère Soleil par exemple. Est-ce que c'était un doux rêveur, un écolo avant l'heure? Alors ce fameux cantique, il est à la fin de la vie. Donc c'est pas quelque chose qui s'apprend du jour au lendemain, je pense. Je pense qu'il y a des vieux réflexes en nous. Encore une fois, comme je le disais, pour prendre, pour saisir, pour utiliser, pour faire un usage à notre profit. Je pense que ce cantique des créatures, il intervient après la stigmatisation de François. Alors la stigmatisation, contexte plutôt dramatique. Oui, de recevoir dans sa chair les marques de la passion de Jésus, c'est-à-dire de ce moment par excellence de la pauvreté de Jésus, où il remet sa vie. Et après, c'est comme si François découvrait finalement ce qu'est réellement la création, parce qu'il ne parle pas de nature, il parle de création. C'est-à-dire qu'il y a une source à l'origine. Il y a un principe de vie qui donne la vie. Et je pense que c'est là où nous avons peut-être un peu perdu le fil. C'est que pour nous, nous sommes l'alpha et l'oméga de tout. Nous possédons, nous usons. J'aime bien cette petite phrase de Guardini que le pape rappelle dans Romano Guardini dans Laudato Si, dont nous fêtons les 5 ans ce mois-ci. L'homme moderne n'a pas reçu l'éducation nécessaire à son pouvoir. Et je pense que toute la vie de François, en fait, c'est un chemin d'éducation qui lui fait apprendre à recevoir, à être dans une gratitude et à être comme une terre de passage, et donc à ne pas mettre la main dessus. On a l'impression qu'aujourd'hui, ce serait plutôt réservé, la contemplation, l'émerveillement, au bouddhisme par exemple. Alors c'est un petit peu ce que je disais par rapport à saint François, c'est que, en fait, quand François regarde le soleil, la lune, les étoiles, qu'il entend les oiseaux, pour lui, il remonte à un principe commun, à une origine commune. Saint Bonaventure, un théologien franciscain, dira: à force de remonter à l'origine commune de tout ce qui est, François en avait conçu une amitié débordante pour tout ce qui est, et il les appelait frères et sœurs. Donc ça veut dire que l'émerveillement est fondamentalement chrétien, puisque relié à l'origine divine, c'est ça, voilà, que vous dites. À condition, j'aime pas trop le mot, mais à condition de faire le chemin jusque-là. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a d'aller jusqu'à cette profondeur-là. Et cette profondeur-là, c'est vrai qu'elle ne nous apparaît pas d'emblée. Et d'ailleurs, toujours saint Bonaventure dira, nous avons besoin, dans notre foi chrétienne, de l'écriture sainte, nous avons besoin de la personne de Jésus aussi, pour comprendre justement et voir les traces du Créateur dans la création. Et ça, c'est un chemin d'appauvrissement et de pauvreté. Il y a une forme vraiment de détestation en disant, si vous continuez comme ça, en fait, il faudrait que l'homme disparaisse pour que la nature... C'est l'homme contre la nature, hein, c'est un peu ça. Oui, alors on n'est pas du tout là-dedans avec saint François, bien sûr, puisqu'au contraire, la personne humaine, elle est médiatrice. C'est elle qui aide tous les éléments du créé à revenir à leur source commune. Et c'est la personne humaine qui aide finalement à comprendre toute la création. Et donc, sur cette place de la personne humaine, d'ailleurs, saint François est assez révolutionnaire quand on relit le Cantique des créatures sur le « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, mère la terre, qui nous porte et nous gouverne ». François va même jusqu'à dire que ce n'est pas nous qui sommes intendants, mais c'est d'abord la terre qui prend soin de nous. Alors, en retour, quelle sera notre attitude? Il faut forcément aller vers un certain dépouillement pour pouvoir contempler? C'est-à-dire pour être marqué, pour être attiré aussi par ce qui est extérieur. En vous écoutant, justement, je me disais, ça passe aussi par une forme de décentrement, d'oubli de soi, pour apprendre à recevoir. Pour François d'Assise, nous sommes tous des débiteurs, d'abord. Ça, c'est important. Saint Paul... Qu'est-ce que vous dites à ceux qui n'ont pas la foi, justement? Eh bien, je pense que même dans notre nature humaine, ça peut s'apprendre à recevoir. Et alors, vous avez parlé d'attraction positive, justement, à recevoir ce qui est beau. Et même quand François embrasse le lépreux, c'est qu'il apprend à recevoir même ce qui n'a pas l'attirance a priori esthétique du beau, mais qui est un signe de la présence plus grande que lui et qui va le sortir de lui-même. Évidemment, avec les références à la maladie qui nous concernent tous de très près dans nos proches. Alors Véronique Jacquier, tout à l'heure, on a parlé des 5 ans de l'encyclique du pape François, Laudato Si, sur justement l'écologie, l'environnement, ce regard spirituel qu'on peut porter dessus. Finalement, en quoi est-ce que saint François d'Assise inspire ce pape, le pape François aujourd'hui ?
Alors, il l'inspire déjà avec le titre de l'encyclique Laudato Si, c'est-à-dire loué sois-tu Seigneur, bien sûr, inspiré du cantique des créatures. Ensuite, le pape François ne s'est jamais caché de s'aligner sur saint François d'Assise, notamment dans le rapport à la terre-mère, au fait qu'il faille en prendre soin, et puis parce que saint François d'Assise était révolutionnaire au XIIIe siècle, puisque à l'époque la tradition chrétienne plaçait l'homme au centre de la création et comme dominant la création. Or saint François d'Assise, vous l'avez dit, frère Bidot, met la création, toute la création, les animaux, les végétaux, au même rang que l'homme. Fraternité, harmonie, alignement dans le divin. Le pape François ne nous dit rien d'autre que tout cela en nous disant dans son encyclique tout est lié. Et tout est lié pourquoi? Parce que réchauffement climatique, épidémie, parce que l'homme s'approche trop près des forêts primaires, les dévaste et rencontre des animaux qui sont des réservoirs à virus. Et donc crise économique que maintenant nous connaissons. Il était un petit peu prophétique, le pape François, il y a 5 ans, quand il s'est lancé dans cette encyclique, mais c'est vrai, c'est ce qui ressort aujourd'hui. Et en fait, le pape François dit en ces termes dans l'encyclique, la relation entre l'homme et la nature est devenue conflictuelle. Donc il se met dans les pas de saint François d'Assise pour dire rééquilibrons tout ça, harmonisons tout ça et changeons de paradigme, évidemment, pour se mettre en synergie avec la terre-mère.